Moi, je ne suis pas originaire d'ici, hein. Je suis originaire de Vendée et donc je voulais m'installer en agriculture. Donc avec mon épouse, à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire sur cette ferme-là et on s'est dit bon, ben, on pourrait essayer de faire du fromage de chèvre. Et donc en faisant nos premiers essais, on s'est aperçu que ben, y avait une demande, il y avait une clientèle qui attendait le fromage de chèvre et on est parti sur cet atelier ou sur cet élevage depuis cette année-là. Moi, je suis arrivé en 1990 et je me suis associé avec Joël et nous nous sommes répartis le travail. Ma responsabilité principale, c'est l'élevage des chèvres. Nous avons une centaine de chèvres dont on récupère tout le lait. Donc je m'occupe de l'élevage, je m'occupe de la transformation, c'est-à-dire la fabrication des fromages et aussi de l'accueil du public, puisque nous faisons ferme pédagogie. Oh non, c'est vrai qu'il aime. La ferme accueille à peu près 2 à 3 000 enfants tous les ans pour venir visiter la chèvrerie. Mais ensuite, on a aussi développé la vente à la ferme avec l'aménagement d'une ancienne étable en magasin. Les clients, bon, ils viennent essayer de chercher un bon fromage, mais ils viennent chercher aussi une authenticité. Je dirais, ils viennent rechercher du terroir, quelque chose qui leur amène, qui les rapproche un peu de leur enfance. Donc ce n'est pas seulement un produit, c'est aussi toute une histoire qu'ils viennent chercher. Allez, allez. Allez, allez. Donc les chèvres sont traites 2 fois par jour, le matin vers 6h30 et le soir vers 17h30. Donc les chèvres passent ici et elles sont attirées par le maïs que je mets dans l'auge et elles sont branchées pour récupérer le lait qui part dans les tuyaux. Le premier lait après la naissance, après les mises bas, sert pour les petits chevreaux et ensuite c'est pour fabriquer le fromage. Après la traite, le lait sort de la chèvre à 37 degrés, il est refroidi à 20 degrés et ensuite il est emprésuré. Donc c'est-à-dire qu'on met de la présure, on le laisse se reposer et en 24 heures, le lait va cailler. Le lait caillé, ça nous donne le lait qui a coagulé. Voilà, au bout de 24 heures. Et ensuite, au bout de 24 heures, on peut mouler le fromage. Donc c'est ce que je viens de faire dans les différents moules. C'est-à-dire prendre le caillé à la louche et le poser délicatement dans la faisselle. Bon, ben, là, c'est simplement, on appelle ça multimoule, c'est-à-dire qu'on arrive à mouler 28 fromages à la fois, et ce qui permet de gagner du temps. Et là, j'égalise un petit peu pour que tous les fromages soient de la même grosseur. Donc ici, on est dans la chambre froide où il y a une partie des fromages qui sont stockés en frais et une partie des fromages qui s'affinent tout doucement. Donc l'affinage, c'est tout simplement le vieillissement du fromage avec la croûte jaune qui se développe autour et un goût qui est beaucoup plus prononcé. Voilà, donc le fromage qui a été moulé ce matin va s'égoutter toute la journée. Et ensuite, demain matin, une fois qu'il sera démoulé, salé et démoulé, ça va nous donner ce fromage
Voilà, démoulé, qui fait 180 grammes, donc c'est le chèvre frais. Il peut être vendu en l'état ou alors aromatisé de différentes façons, à la ciboulette, aux herbes, au poivre, à la cendre de bois, aux noix. Et nous, on fait au coquelicot et au miel nos spécialités. Alors, Hugues est en train de préparer les commandes, hein, les commandes pour les commerçants, donc nos fromages, plus quelques fromages fermiers achetés ailleurs. Et ensuite, il va charger le camion pour le marché qui aura lieu demain. Là, je remplis les fromages en fonction des sortes que c'est. Par ici, nous avons les fromages de brebis, après tout ce qui est mimolette, les fromages bio de ce côté-là devant. Bon, on va y aller. Parti. Le fromage sont dans le camion, on peut y aller. Prêt pour le marché. Faire du fromage aujourd'hui, c'est pas seulement avoir des chèvres, c'est fabriquer le fromage, c'est après le distribuer, c'est avoir un rôle de gestion, c'est suivre les clients, c'est après tout l'aspect administratif. C'est assez complet et assez complexe. Mais si je devais le refaire, je le referais. Donc là, je les emmène sur le marché, mais je vais avoir aussi à livrer demain matin à une petite épicerie sur Amiens. Après, j'ai un restaurant. On a 3 restaurants livrés demain matin. Un gamme vert qui est aussi installé sur Amiens. Et en revenant, j'ai aussi une livraison pour Somme Produits Locaux, puisqu'on livre aussi avec Somme Produits Locaux, aussi bien les particuliers que les professionnels. Je ramène une vie d'ailleurs. Moi je suis le beau-père de Olivier Faurobert, l'époux de ma fille bien sûr, qui a repris une partie de mon exploitation à Jontel, qui s'appelle la ferme des Tilleuls. C'est 2 jeunes qui sont installés, qui font des légumes bio et en même temps ils ont un magasin de produits fermiers et donc ils s'approvisionnent pour d'autres produits. Ouais, ben mets-la derrière. Mais là l'avantage c'est que tu y vas quand tu veux. Ouais. Ça c'est bon, je vais faire une autre. On n'a pas vérifié s'il y a un problème. Elle m'appellera. Pourquoi il y a pour les quantités. Bon, si des fois j'ai fait mal le bon. Ah ouais. Ah ouais. Ce marché a été organisé par la Chambre d'agriculture et le village de Villers
pour justement favoriser le rapprochement entre des producteurs et les consommateurs. L'intérêt premier, c'est déjà de faire connaître notre fromage et de le vendre, mais c'est aussi d'être proche, je dirais, des gens locaux qui souhaitent avoir les fromages produits ici. 4 paquets de Brésil. La ration pour la semaine, non, 15 jours quand même. Non, 15 jours quand même. Si j'en ai ramené de vacances, mais j'avais pas le cas. On était parti dans les îles Grenadines. Mais il valait pas le cas. J'ai loupé Rome alors. 15 jours quand même. Non, 15 jours quand même. Et les bons sont cafés. Être proche des gens, c'est de les entendre, de les écouter, de comprendre et puis de partager avec eux. Donc en plus de nos fromages, on a quelques autres fromages que les gens recherchent, des produits de terroir, type comté, qui sont des fromages très affinés, très goûteux. Celui-ci est fait à Fort-des-Rousses, affiné dans les caves de Fort-des-Rousses. 18 mois. Le contact est plus qu'intéressant parce qu'en fait, c'est presque des amis, des voisins, c'est des gens qu'on connaît qui viennent chercher le fromage qu'ils ont vu produire chez nous. Ouais. Il y a longtemps que je ne sais pas arrivé, que c'était arrivé, ils sont venus pas en 15 jours. Ouais, c'est ça. La difficulté est de deux ordres importants, c'est-à-dire qu'il faut déjà offrir de façon professionnelle notre fromage, donc avoir un camion aux normes qui puisse répondre aux normes d'hygiène et à l'attente du consommateur. Bonjour monsieur, dame, je suis à vous. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir un choix dans le fromage qui permette à celui qui vient chercher nos fromages de chèvre d'avoir son plateau de fromage. Chose de fort, pas trop fort. Ah non, pas trop fort, moi j'aime pas quand c'est trop fort. Du morbier, du reblochon. Il fait un malheur en ce moment. Tant que c'est dans le sens du terme. C'est pour vous. J'ai quelque chose samedi prochain. Oui, ouais. Ah oui, c'est la tarte de pomme de chèvre. Merci, du coup j'ai laissé mon poignet là-bas. Il n'y a pas de voleur ici. Ah oui, en fait. ça compte le... Je n'oublie pas. Hein. Vous avez mon petit crottin? Ah, mais je vous l'ai mis de côté. Hein. Ouais, merci. Le petit crottin. Le fromage, c'est la vedette. Voilà. Je ne travaille pas le samedi matin. Donc je viens, oui, acheter le fromage ici parce qu'il est de bonne qualité. Il y a du fromage de chèvre de la Somme, alors quand même que la Picardie, c'est pas vraiment un pays de montagne et de chèvre. J'imagine que monsieur a sélectionné ses produits. Et pour en avoir testé plusieurs fois, j'ai eu confirmation qu'effectivement, les produits étaient très bons. Et un petit bout de comté, s'il vous plaît. Vraiment un tout petit bout, ouais, comme ça. C'est principalement parce que le fromage est bon. Et il est d'origine Puis fermière. il a un grand choix. Voilà, ouais. Un choix international. Puis il est aimable. Aussi, Oh, oui, c'est c'est vrai que gentil. ça compte. Ouais, vous riez, mais c'est Et vrai. il a un beau chapeau aussi. Je venais au marché sur l'eau avant la guerre, quand c'était encore le marché dans les barques. Ouais, dis donc, Ben, j'ai 85 ans bientôt. ouais. Ça nous fait 9,50. Fidéliser un client, c'est d'abord satisfaire son attente, c'est le conseiller et lui apporter ce qu'il a besoin, mais aussi, je dirais, lui apporter le sourire, le plaisir de venir voir nos fromages. Ah oui, non, t'as pas pris du tout.